Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo encore dans le cadre du coup du mois de la fantaisie du mois de mai. Donc je rappelle qui était un petit challenge organisé par la chaîne de Pikitty. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo deux livres que j'ai lus dans le cadre de ce mois de la fantaisie. Je ferai, je pense, après une prochaine vidéo globale présentant un bilan de ce mois de la fantaisie globale sur ce que j'ai lu pour ce challenge durant le mois de mai. Là, je vous présente donc deux gros livres, un très gros coup de cœur, et un autre livre que j'ai passé un excellent bon moment, qui est une très bonne lecture, mais qui a eu quelque chose qui m'a un petit peu déplu et qui a rendu finalement la fin de lecture un peu mitigée malgré un très bon commencement. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous parle de ces deux lectures. A tout de suite. Donc, comme je l'ai dit avant le générique, je vais donc vous parler de deux livres. Je vais commencer par la première lecture que j'ai faite, qu'il s'agit d'un livre aux éditions Lumen qui est sorti l'année dernière, parce que le tome 2 est sorti là, récemment. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile et que j'avais envie de découvrir ce titre, car il me faisait très envie. Il s'agit donc du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. Donc le tome 2 vient de sortir, La Muse des Cauchemars. C'est donc une série en 2 tomes. Que dire de ce livre donc sorti aux éditions Lumen? Tout d'abord, c'est un livre assez épais, malgré tout. Il y a quand même plus de 600 pages, mais ça se lit tout seul. J'ai vraiment passé un excellent moment dans ce livre. C'est celui que je disais en introduction, qui était vraiment un énorme coup de cœur. Il y a un vrai univers développé, une vraie richesse. On est embarqué avec les personnages dans cet univers et voilà, on va de révélation en révélation. C'est un livre qui pose plein de questions, qui nous fait beaucoup interroger sur ce qui va se passer, sur pourquoi les choses sont ainsi. Et l'auteur arrive à nous distiller dans chaque chapitre des petites informations comme ça, et au fil, on a envie d'en savoir plus, et finalement, à chaque révélation qu'on a, ça nous fait poser encore d'autres questions, pour un final absolument époustouflant, émouvant, triste, et qui ouvre sur plein de possibilités pour le tome 2. Donc, pour revenir sur l'histoire du Faiseur de rêves, on suit au départ un jeune garçon qui s'appelle Laszlo, qui est un orphelin. Et il vit donc il est élevé par des moines. Et il y a un moine qui lui raconte des histoires d'une ville qui une ville de richesse, où peu de gens y sont finalement allés dans cette ville. Elle est perdue au-delà d'un désert. Mais c'est une ville d'une grande richesse qui fait du commerce avec notre monde. Et mais il se trouve qu'un jour, quand je ne sais plus à quel âge il doit avoir dans les 5-8 ans, Laszlo, du jour au lendemain, il perd tous les souvenirs en fait de cette ville. Enfin, il se rappelle plus de son nom. Donc il retourne voir le moine qui lui a raconté ses histoires, et puis il lui fait: tu te rappelles de la ville que tu me racontais, etc. Et puis il lui dit: oui, Désolation. Il fait: mais non, ça s'appelait pas Désolation, elle avait un autre nom. Et le moine persiste: si, c'était Désolation, etc. Et voilà, bizarrement, d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, le nom de cette ville fantastique a changé de nom. Et donc il faut savoir que dans l'histoire de cette ville, en fait, c'est ce qu'expliquait le moine, cette ville est déjà, avec 200 ans auparavant, avait disparu. Tout le commerce avait disparu, plus personne venait de cette ville. Donc il y a deux mystères qui sont posés d'entrée de jeu dans ce livre. C'est pourquoi la ville, déjà, il y a 200 ans, elle commerçait plus, elle avait disparu. Et puis là, pourquoi tout d'un coup, son nom avait changé pour devenir Désolation, alors que c'est finalement tout le contraire de ce que voulait refléter cette ville, qui était plutôt une ville d'opulence et de richesse. Donc après, Laszlo va grandir, il va devenir un jeune adulte qui va travailler dans une bibliothèque au contact des érudits, et il va consacrer sa vie finalement à étudier tous les livres qui peuvent traiter finalement des marchés,
de ce commerce qu'il y a pu y avoir avec cette ville de désolation, pour en apprendre le plus possible, voilà, pour essayer d'élucider ce mystère. Et au fil donc de ce contact des érudits, il va donc rencontrer un autre jeune garçon qui s'appelle Thion, qui lui recherche, qui est donc le fils de la reine, et qui recherche le moyen de fabriquer de l'or, en fait, de transmuter un matériau en de l'or. Et par un concours de circonstances, il va se trouver qu'il va réussir à le faire grâce aux recherches de Laszlo. Évidemment, il ne va jamais le dire, c'est un secret qui va les lier tous les deux. Donc Laszlo va réussir, enfin le Thion va réussir à transmuter de l'or grâce aux recherches de Laszlo, mais c'est lui qui va donc en recevoir toutes les louanges de la société. Au-delà de ça, il va après, donc il y a cette petite chose déjà qui va faire qu'il y a un lien entre Thion et Laszlo. Voilà, j'essaie de pas trop en révéler parce que j'ai pas forcément envie de révéler toute l'intrigue du livre et pour pas spoiler, pour vraiment laisser la découverte. Mais il va se passer après un événement qui va pouvoir déclencher enfin une piste à Laszlo pour peut-être enfin élucider le mystère de Désolation. Ça, c'est à peu près la première partie. Ensuite, la deuxième partie commence avec 4 jeunes filles, enfin non, 3 jeunes filles et un homme, qui, on découvre, ont chacun un don, un pouvoir, et qui ont la peau bleue. Voilà, je vais en rester là. On ne sait pas forcément qui sont ces êtres, et où est-ce qu'ils sont, et pourquoi ils sont dans cette situation où ils sont plus que 4. Donc l'histoire, on va partir de là. Donc on va suivre donc Laszlo qui va donc partir en quête de découvrir les mystères de Désolation, et en parallèle on suit ces 4 personnes à la peau bleue et donc leur histoire qui les a menés ici. Voilà, Lenny Taylor nous a créé un univers riche, puissant, recherché, où rien n'est laissé au hasard. Même les dons de ces êtres bleus ont un sens, ils n'ont pas été choisis au hasard. On se fait poser beaucoup de questions. On n'est pas dans un monde du bien et du mal. Chaque personne fait ses actions pour une raison. Finalement, il est très humain comme livre, dans le sens où c'est la réalité qui est mise en avant. L'homme n'est pas forcément bon, n'est pas forcément mauvais. Il agit parce que certaines choses le poussent à agir de cette façon par rapport à son vécu, à son entourage, à ce qui se passe et au comportement des autres. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé très bon. On s'attache vraiment au personnage. On a envie d'en lire beaucoup plus pour en découvrir beaucoup plus dans l'univers de Lenny Taylor. J'ai vu certaines personnes qui se plaignaient que le livre manquait d'action. Au contraire, oui, c'est pas un livre qui bourrait d'action, de bataille, etc. Mais il est tellement riche en révélations, tellement riche en univers, en richesse, en développement, en intrigue, que c'est ça qui fait la force du livre et qui donne envie de lire le livre jusqu'au bout. Si j'avais un petit bémol à donner à ce livre, c'est arrivé vers, je sais plus, peut-être bien vers les 400-500 pages. Là, on a un passage un petit peu longuet, un petit peu, on va dire, à l'eau de rose, et que j'ai trouvé un peu long. Mais finalement, quand on voit le final justifie finalement ce passage qui m'a un peu plus trouvé tiré en longueur. Finalement, il était justifié. Jusqu'au titre, Le Faiseur de rêves est complètement justifié également quand on a lu le livre. Et voilà, moi j'ai passé un excellent moment. J'ai effectivement hâte de lire la suite de La Muse des Cauchemars, voir comment tout ça va tourner, parce que voilà, ça laisse quand même beaucoup de pistes à la fin du 1, avec un final triste qu'on ne s'y attend pas, et qui finalement, enfin qu'on ne s'y attend pas, et qui finalement est révélé finalement dès le premier chapitre. Et donc voilà, j'ai passé une très bonne lecture et je conseille vraiment à tout le monde de lire ce livre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense que c'est l'un des meilleurs livres qui a été sorti en 2018. Il y a vraiment peu de défauts à ce livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre avec une telle richesse d'univers et de création et d'imagination. En deuxième lecture, dans le cadre du mois de l'imaginaire, j'ai donc lu La Belle Sauvage, qui est donc le premier tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, qui est donc une suite préquelle donc de sa première trilogie qu'il avait sortie maintenant il y a bien 10 ans, la trilogie donc de la Boussole d'Or, de la Croisée des Mondes, qui était, je rappelle, c'est l'un des romans phares donc de l'imaginaire et de la fantastique. La Croisée des Mondes était donc un livre magistral où on suivait cette jeune fille Lyra
avec son instrument l'altiomètre qui lui permettait d'avoir des réponses sur l'avenir et sur le futur, qui était déjà une excellente trilogie que j'aurais beaucoup envie de relire parce que ça fait partie des premiers livres que j'ai lus. Et je pense que si aujourd'hui je le relisais, peut-être que j'aurais un regard différent, surtout que je me rappelle plus forcément de tout. Et je sais que le 3e tome, j'aurais spécialement envie de le relire parce que je me rappelle vraiment plus de la fin. Et également, j'avais pas forcément tout compris. Il y avait une forte connotation religieuse. Et je pense qu'aujourd'hui, si je relisais, je pense que je pourrais mieux apprécier le récit. En tout cas, le tome 1 et 2 étaient vraiment 2 merveilleux livres. Il avait été adapté en film. Il n'avait pas eu le succès escompté, donc ce qui fait que seulement La Croisée des Mondes avait été adapté en film. Là, il va sortir bientôt, donc en fin d'année, ça va sortir en série TV chez HBO, avec des acteurs assez connus. Donc on retrouve Jess McAvoy, qui est donc Charles Xavier dans les X-Men. On retrouve dans le rôle de Lyra la petite qui faisait X-23 dans Logan. Voilà, on a un très bon casting qui peut vraiment donner une très bonne série, donc j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. Pour revenir à La Belle Sauvage, donc Philippe Pullman a décidé de revenir dans son univers de la poussière et de ce monde où en fait les gens ont une petite créature associée à eux, ce qu'on appelle un démon. Et en fait, ils sont liés à ces petits animaux. Donc quand ils sont enfants, ces animaux peuvent se transformer en n'importe quel animal, et une fois qu'ils deviennent adultes, ces animaux se stabilisent en un seul animal. Mais ils peuvent pas s'éloigner de leurs démons. Ils sont vraiment connectés l'un à l'autre. Si l'un est blessé, l'autre est blessé également. Voilà, ils sont connectés au niveau des sentiments. Donc Philippe Pullman nous permet de replonger dans cet univers et repart sur une trilogie. Alors si j'ai bien compris, La Belle Sauvage est un préquel. Enfin, est un préquel, de toute façon, ça c'est sûr, à sa trilogie de La Croisée des Mondes. Mais les 2 autres tomes qui vont sortir après vont eux par contre faire suite à la trilogie initiale. Donc celui-ci peut potentiellement se lire tout seul, à voir quelle connexion il aura avec les prochains livres. Donc là, ici, on va retrouver finalement certains personnages de la première trilogie, à savoir Lyra, à savoir Lord Asriel, Madame Coutler, qui sont donc les parents de Lyra. Parce que là, en fait, on retrouve Lyra, mais bébé. Donc voilà, on se passe longtemps avant la Croisée des Mondes, on retrouve donc Lyra, bébé. On suit un jeune garçon, Malcolm, qui travaille, donc un jeune garçon de 12 ans, qui travaille avec ses parents dans une auberge, près d'un prieuré, d'un couvent. Et il va se trouver que ses bonnes sœurs d'à côté vont donc, on ne sait pas trop pourquoi, accueillir donc un bébé qui va s'agir de Lyra, et Malcolm va se lier d'affection pour cet enfant, et indirectement, son auberge étant à côté du prieuré, il va avoir pas mal de visites assez étranges, Malcolm. Dans cette auberge, Malcolm est un enfant assez intelligent, très curieux, qui pose beaucoup de questions. Et finalement, comme il rencontre beaucoup de gens dans cette auberge, il a une très grande culture finalement, parce qu'en discutant avec les différents gens, il y a des gens, des professeurs, des intellos, des ouvriers. Donc il acquiert beaucoup de compétences. Et il va se trouver qu'il va rencontrer des gens qui viennent à l'auberge pour se renseigner sur ce qui se passe finalement dans ce prieuré, pour savoir si effectivement il y a un bébé. Et voilà, il va comprendre que finalement cet enfant n'est pas si normal que ça, et qu'il est recherché, enfin, qu'il y a des gens qui portent de l'intérêt sur lui. Donc il va apprendre que c'est le fils de Lord Asriel. Au-delà de ça, on va découvrir, donc voilà, thème très fort à Philippe Pullman, la religion. Donc on va découvrir qu'il y a une certaine encore dictature de la religion, qui met en place une sorte de milice qui va arrêter tous les gens qui peuvent avoir des propos blasphèmes ou qui vont à l'encontre de la théologie du gouvernement. Donc on appelle le CDC, en fait, c'est ça comment s'appelle cette police, qui elle aussi visiblement porte un intérêt visiblement très important à cet enfant, à cette petite Lyra. On a de l'autre côté une professeure qui va aussi rencontrer Malcolm, et on va découvrir que cette professeure n'est pas une simple professeure, qui est en fait une agence secrète qui fait partie d'une organisation qui lutte en fait finalement contre cette doctrine religieuse. Donc tout le premier partie de ce livre met en place finalement cette intrigue d'agent secret, d'enquête. Elle nous pose les bases de différents personnages qui voilà, nous parle aussi finalement de l'altiomètre, qui sera cet instrument magistral important qui permet de lire dans l'avenir de la 2e trilogie. Donc ça pose plusieurs petites bases comme ceci.
que j'ai trouvé très bon, cette première partie justement de cet agent secret qui finalement, Malcolm va se retrouver là-dedans et indirectement utilisé pour aussi permettre d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans ce couvent et un peu les agissements du CDC. Voilà, la professeure qui aide Malcolm est assez gênée d'utiliser Malcolm pour ça, mais en même temps elle lui donne aussi des informations, donc c'est du donnant-donnant. Et on découvre donc un peu les supérieurs aussi de cette professeure pour découvrir un peu les tenants et les aboutissements et les enjeux de chacun de ces personnages. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et on est pris vraiment dedans. On retrouve aussi également les gitans, donc Corman qui est aussi un personnage qu'on voit dans la deuxième trilogie. Donc ça met en place plusieurs choses et ça met en place l'univers. Ça, je trouvais ça vraiment très bon. J'étais pris dans cette intrigue. Et puis, donc il faut savoir qu'après Malcolm, avait un bateau qui s'appelle la Belle Sauvage. Et il fait beaucoup de barques. C'est comme ça qu'il parcourt la ville dans sa barque pour remonter, pour aller jusqu'à Londres, etc. Parce que son auberge est un peu excentrée. Et on va aussi aborder le thème de la poussière qui va être assez un petit peu mentionné avec le chant de Rouskassov. On ne sait pas trop ce que c'est, qu'un scientifique a beaucoup étudié dessus. Et il se trouve qu'il aurait apparemment eu des conflits avec Madame Koutler. Et il aurait été donc envoyé en prison. Et là, il s'est libéré. Et lui aussi, visiblement, porte un intérêt à la petite Lyra. Donc on a tous ces personnages finalement qui sont après Lyra. On a donc cette intrigue autour de la politique, de la religion et de ces agents secrets. Et on arrive à cette deuxième partie où il va y avoir un terrible cataclysme, une grande pluie, une grande inondation qui va faire que tout va s'inonder, le fleuve va déborder et Malcolm, par un concours de circonstances, va donc devoir sauver Lyra et part avec elle dans sa barque avec une autre employée de l'auberge, Alice. Et donc là, on les suit, ils vont partir vers Oxford pour ramener la petite à leur père, à Lord Asriel, en se disant que lui, peut-être, pourra la protéger. Et là, dans cette deuxième partie, j'ai l'impression de lire un autre livre. J'ai l'impression d'avoir plongé dans un autre livre, avec une autre ambiance qui, je trouve, ne coïncide pas avec finalement la première. Même si effectivement, on le sait, l'univers de Pullman a un côté quand même très fantastique. Là, j'ai trouvé ça trop poussé et limite pas cohérent avec le reste. Chaque chapitre, limite, c'est une petite aventure. On a l'impression de voir un petit épisode de série TV, dessin animé pour enfants, où dans chaque épisode, il va lui arriver une aventure, en rencontrant des êtres un peu surnaturels, et ça part dans des trucs limite aberrants, et je trouve vraiment poussé, pas compréhensible limite. On sait pas pourquoi forcément il se passe tout ça. Ça n'a pas forcément de sens avec le reste du livre. Et c'est trop en plus petite aventure dans chaque chapitre, etc. Sans forcément de lien les uns avec les autres. Et je trouve que ça perdait de la cohérence. Oui, dans sa première trilogie, il parlait de sorcières, il y avait les ours qui parlent, il y avait le passage quand il va au royaume des morts. Oui, il y a de la fantaisie chez Pullman, mais c'était détaillé, plongé, expliqué, et ça durait, c'était sur plusieurs chapitres, c'était cohérent dans l'ensemble de l'histoire. Là, c'est peut-être trop succinct, ou moi, ça m'a fait décrocher du livre, et j'ai moyennement apprécié ça. Ce passage. Après, à la fin, on permet d'avoir un final qui revient un peu à l'histoire, mais qui laisse quand même des choses en plan par rapport au fait qu'on a pu développer justement au début tout le côté agent secret, qui finalement ne reparle pas à la fin. La professeure, on la revoit pas, finalement. Voilà, j'ai été déçu. Bon, après, à la fin, il explique pourquoi Lyra finit au Jordan College avec l'altiomètre tel qu'on peut le voir dans la première trilogie. Qui fait le lien finalement avec la deuxième trilogie de Pullman. Néanmoins, ça reste quand même une excellente lecture. J'ai passé un excellent moment. C'était quand même aussi un gros pavé qui faisait quand même plus de 500 pages. J'étais content de retrouver cet univers de Pullman avec les démons. J'étais content de retrouver certains personnages de Pullman et de me replonger là-dedans. Donc j'ai quand même assez hâte qu'il sorte la suite et de voir justement où il veut nous emmener. Parce que finalement, c'est un préquel. Ça nous explique comment Lyra finit au Jordan College et qu'elle est protégée là-bas. Mais j'imagine que ce personnage de Malcolm et même de Alice, s'il a voulu faire un préquel pour faire ça, c'est que justement dans cette prochaine, les 2 tomes qui vont donc sortir et qui feront suite à la première trilogie, j'imagine qu'il devra avoir un lien, qu'on va retrouver Malcolm
et la professeure même qui l'a aidé. Enfin, j'espère qu'on retrouvera tous ces personnages pour essayer de comprendre quel était un peu plus le but peut-être de ce bouquin, et qui permettra même peut-être de mieux comprendre certains événements de ce livre, peut-être, qui, moi, m'ont laissé un peu des questions. Donc, j'espère que même si le livre se passe 20 ans après, on aura ces réponses. Voilà, donc c'était les deux lectures que j'ai fait, deux autres lectures que j'ai fait dans le cadre du mois de la fantasy. Comme j'ai dit au début, je ferai une vidéo récap pour faire un bilan de mon mois de la fantasy. Si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, c'est toujours sympa. On peut échanger dessus. Merci à ceux qui me suivent. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.